Bonjour, bonsoir les Madrilènes, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un débrief. Victoire sur la pelouse du Celta Vigo, bravo à vous. Nouvelle tactique, est-ce que cette nouvelle tactique vous rassure à une semaine du Classico? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo débrief. Alors les amis madrilènes, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, mais justement à une semaine du Classico, il faut un peu parler justement de votre état de forme du moment, de l'état de forme également de vos individualités. On va profiter de ce match contre le Celta Vigo justement pour en parler. Justement, ce qui est intéressant avec ce match-ci, c'est petite innovation du côté de Carlo Ancelotti autour du système de base. On est sur un Real Madrid qui, lorsqu'il a le ballon entre les pieds, est limite en 3-4-3. Objectif, mettre Tchouaméni entre les deux centraux, que sont Rudiger et Militao. On écarte un tout petit peu Rudiger et Militao. On permet à Lucas Vázquez et à Fran Garcia de vraiment élargir le terrain et surtout d'avoir une position qui est offensive pour surtout avoir nos trois offensives que sont Vinicius, Kylian Mbappé et Bellingham qui sont dans la zone axiale du terrain. C'est l'objectif de Carlo Ancelotti dans ce match-ci, c'est de mettre Bellingham dans le demi-espace droit, Vinicius demi-espace gauche, Mbappé numéro 9. Pourquoi Carlo Ancelotti fait ça? Je pense que c'est pour aider justement ce trio à bien récupérer le ballon. On l'a vu, une des grandes difficultés qu'a le Real Madrid sur ce début de saison, c'est justement de récupérer le ballon parce que deux sur ces trois joueurs-ci, que sont surtout Vinicius et Mbappé, au niveau des efforts défensifs, c'est pas zéro, c'est moins 2 milliards. Donc c'est très compliqué pour eux, malgré que Bellingham fait l'effort pour les deux autres joueurs. Du coup, peut-être que Carlo Ancelotti s'est dit, je vais mettre ces trois joueurs-ci dans une zone assez axiale où ils seront proches les uns des autres, comme ça à la perte du ballon, oui, ils ne seront pas trop éloignés les uns des autres. Si avant il y avait un Rodrigo qui était tout à droite, un Vinicius tout à gauche, un Mbappé numéro 9, bien évidemment il y avait trop d'espace entre eux. Là, tu resserres les liens entre eux, ce qui fait que même s'ils n'ont pas forcément la volonté de récupérer le ballon vite, ils sont proches les uns des autres, ce qui permet d'avoir un bloc qui est plus compact. En plus, tu as un Fran Garcia et un Vázquez qui sont plus hauts. Du coup, oui, le Real Madrid peut essayer de récupérer le ballon plus vite. C'est donc, je pense, l'idée de base de Carlo Ancelotti avec ce système, cette formation. Mais finalement, je trouve, dans le contenu du match, que ça n'a pas réellement marché. Je trouve que le Real Madrid est toujours en train de se chercher. Alors, c'est peut-être normal, on n'est que fin octobre, on l'a dit, il y a quand même des gros changements autour de cet effectif, surtout l'arrivée de Kylian Mbappé qu'il faut intégrer à cette équipe. Fin octobre, on est loin d'être en décembre, on est loin encore d'être en janvier, donc il ne faut pas non plus s'affoler. Mais ce soir, je suis désolé, ça n'a pas beaucoup marché dans le contenu. Tout d'abord, moi je trouve qu'on a des joueurs qui sont trop statiques. Par rapport à l'année dernière, on avait une équipe qui, je trouve, était super mobile dans le positionnement des joueurs. On retrouvait des fois un Vinicius axial, des fois sur un côté, des milliards de combinaisons tiroirs, passe et va. Plein de genres de choses super intéressantes du côté du Real Madrid qu'aujourd'hui on ne retrouve pas. On retrouve des joueurs qui sont tout le temps à l'arrêt quand ils reçoivent le ballon. Mbappé, on le trouve à l'arrêt, accélération de Mbappé. On trouve Vinicius à l'arrêt, accélération de Vinicius. On trouve Vázquez à l'arrêt, accélération de Vázquez. C'est que ça le jeu du Real Madrid et donc on a un jeu qui est super immobile du côté du Real Madrid. Le deuxième défaut, je trouve, de ce Real Madrid-ci, c'est qu'il y a beaucoup trop d'incompréhension encore. Alors je le répète, on n'est que fin octobre, donc c'est peut-être normal parce que l'équipe ne s'est pas totalement trouvée, mais des fois tu vois des joueurs, ils ne comprennent pas ce qu'ils font sur le terrain. Des fois je voyais un Mbappé qui allait sur l'aile gauche, ce qui faisait en sorte que Fran Garcia, il se retrouvait dans le demi-espace gauche, il savait pas du tout ce qu'il devait faire, il savait pas où se situer, et du coup tu vois plein d'incompréhension entre les joueurs. Bellingham dans ce poste demi-espace droit, donc jusqu'à la 60e minute et la rentrée de Modric, il sait pas ce qu'il fout là. Alors il fait une bonne partie, surtout sans le ballon, dans la récupération, encore une fois, c'est monstrueux ce qu'il fait. Il fait ses 115 milliards de kilomètres comme d'habitude, c'est totalement fou. Moi de toute façon, ce joueur, je le trouve super impressionnant, mais dans l'utilisation du ballon, on n'a pas un Bellingham, je trouve, qui s'est trouvé dans ce match-ci. Donc c'est compliqué. Et enfin, le troisième point problématique pour le Real Madrid, et je pense que c'est le plus important, c'est que justement cette récupération du ballon, ils l'ont pas trouvé. Malgré que Carlo Ancelotti ait voulu mettre ça en place, ça a été compliqué. Et j'ai toujours cette impression, en voyant le Real cette saison, que dès qu'en phase 2, tu as une équipe qui sait jouer au ballon, et en plus en Espagne, tu en as plusieurs, même Mallorca, il l'avait fait au tout début de saison contre eux, ils avaient un Darder au milieu de terrain, il suffit d'avoir un petit joueur de ballon, il te met en difficulté et ton pressing, il ne sert strictement à rien. Là, on l'a vu sur un match comme ça, Mingueza, comment il s'est amusé face à eux, Bamba avec Iglesias, comment également ils se sont amusés dans les sorties du ballon, c'était beaucoup trop simple. La récupération du ballon pour le Real Madrid est très mal faite, il n'y a pas de volonté, et l'adversaire tranquillement peut être trouvé dans des zones au milieu de terrain où il a des milliards de secondes pour trouver ses partenaires, pour allonger le jeu, pour trouver entre les lignes. Mais il y a beaucoup trop d'espace. Les joueurs du Real Madrid, ils n'arrivent pas à se trouver et à se positionner pour récupérer ce ballon rapidement. Et surtout, deux joueurs, encore une fois, que sont Vinicius et Mbappé, qui ne font pas du tout d'efforts à la récupération. Alors Vinicius,
Ça peut se comprendre. Le mec, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est très performant au Real Madrid. Donc au bout d'un moment, il peut se dire, bon, moi je vais quand même un peu gérer mes efforts et je mérite mon statut de mec qui ne va pas trop courir. Ça peut un petit peu s'entendre du côté de Vinicius qui va bientôt remporter son ballon d'or. Mais du côté de Kylian Mbappé, première saison dans son club de rêve. Mais comment tu peux avoir une attitude pareille? J'arrive pas à comprendre pourquoi il agit de cette manière-là. Bellingham, l'année dernière, il arrive sur sa première saison, transfert à plus de 100 millions. Le mec, encore une fois, il fait ses 115 millions de kilomètres dans le match. Deuxième année, alors que sa première saison, elle est incroyable, elle est topissime. Le mec, il continue à faire les efforts pour les autres. Et toi, Mbappé, tu arrives sur ta première année, c'est acquis. T'es Kylian Mbappé, c'est acquis, tu ne dois pas courir. Franchement, les supporters du Real Madrid, je sais pas comment vous faites pour accepter ça de la part de Kylian. Tu vois un joueur, vraiment, il se désintéresse totalement. Au moins, fait l'effort de faire 5 mètres pour couvrir la passe qui arrive au milieu de terrain. Lui-même pas, il ne défend personne, il ne prend aucun espace, il ne coupe aucune ligne de passe, Mbappé. Il est totalement inutile à la récupération. Il fait 0 effort sur 0, alors que son statut au Real Madrid, pour l'instant, c'est le néant. Et qu'est-ce qu'il a prouvé au Real Madrid pour l'instant? C'est strictement rien. Et ensuite, au Real Madrid, ce qui peut te sauver un petit peu dans ce genre de match-ci, normalement, c'est tes individualités. Et c'est justement ce qui va les sauver dans ce match-ci. Mais ils sont trop rares, justement, ces moments de grâce du côté du Real Madrid. Je veux dire, à part le but de Mbappé. Voilà, but de Mbappé, il n'y a rien à dire. La frappe, elle est incroyablissime. Extérieur de surface, elle vient se loger dans une zone. Laisse tomber le gardien. Comme il dit qu'il y a Mbappé, de toute façon, si je la prends bien, il ne peut pas aller la chercher. Et il n'est pas allé la chercher. Elle est magnifique, sa frappe. Ça, c'est un exploit de Mbappé. Mais dans le contenu du match, sur toutes les minutes qu'il joue, est-ce que vous avez vu Mbappé? Il a réussi presque aucune percée, il a réussi presque aucun dribble, aucune différence, aucune passe importante. Vinicius peut-être un petit peu mieux que Kylian Mbappé, mais dans l'ensemble on est loin du Vinicius de l'année dernière. Enfin, les individualités au Real Madrid, elles sont loin d'avoir leur niveau. On l'a dit, Bellingham un peu compliqué, hein, ce demi-espace sur ce match-ci, il était en difficulté. Modric quand il rentre, bien évidemment, fait une rentrée spectaculaire, hein, il change la dynamique pour le Real Madrid, mais il rentre que sur les 30 dernières minutes. Mais même les autres joueurs, c'est pas fameux. Vasquez est en retard sur l'égalisation du Celta Vigo. T'as vraiment des errements en termes d'individualité, alors que généralement pour le Real Madrid, c'est ces individualités qui vont t'aider. Et en plus de ça, on peut rajouter une autre problématique en ce moment pour le Real, c'est un petit énervement de certains joueurs. On a vu Bellingham ultra frustré sur une action de Vinicius qui lui faisait pas la passe. Ça fait plusieurs fois qu'on voit Bellingham grandement s'énerver sur ses coéquipiers. Et on va me dire, oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un de compétitif, du coup tu comprends, pour se mettre dans le match, il a besoin de s'énerver. L'année dernière, il faisait ça, Bellingham? Il faisait pas ça l'année dernière, Bellingham. Donc ça, c'est une autre problématique, mais c'est peut-être la moins importante pour l'instant du côté du Real Madrid. Mais encore une fois, les plus grosses, c'est celles que je vous ai citées précédemment. Et c'est compliqué pour le Real. On l'a dit, oui, ils s'en remettent. Qui a Mbappé aujourd'hui, sa frappe, elle est magnifique. À la rentrée d'un Modric qui te met une passe, mais laisse tomber, Modric, 39 ans. Encore une fois, il illumine le football de sa classe. Cette magnifique passe pour Vinicius qui permet au Real de passer devant. Même le Real, quand il change de système et qu'à la 60e, ils reviennent dans une sorte de losange comme ils aimaient un petit peu plus l'année dernière, etc. On voit un Real peut-être un tout petit peu mieux, mais il y a des grosses occasions du côté du Celta Vigo. T'as un Bemba qui a une super occasion, t'as Mingueza qui s'amuse dans la surface de réparation, t'as plein de situations où les mecs, s'ils font juste une petite passe le Celta Vigo, ils mettent grandement en difficulté le Real, et à la toute fin, à la 93e minute, il y a un énorme face-à-face face à Courtois. Donc ouais, c'est compliqué pour le Real Madrid. Après, ça reste une victoire pour le Real Madrid, et ils l'ont pas volé sur le papier, mais ils ont eu un peu de chance quand même que cette équipe de Celta Vigo était un petit peu gentille face au but et pas eu ce caractère qui soit méchant. Encore une fois, c'est pas la fin du monde pour le Real. On l'a dit, c'est peut-être normal que ça prenne du temps. L'année dernière, ils avaient trouvé leur formule dès la J1. Donc forcément, après, ça a déroulé. Là, ils sont toujours en recherche. Et aujourd'hui, la formule qui a été mise en place par Ancelotti, je suis pas sûr qu'elle soit conservée longtemps. Parce que s'il fait la même chose contre le Barça, typiquement le week-end prochain, pas sûr que ça se termine de la même manière. Alors après, une nouvelle fois, face au Barça, c'est un classico. Les dynamiques, elles sont totalement différentes. La forme du moment, très souvent, ça rentre pas forcément en compte. C'est un match qui est totalement à part. Mais ouais, le Real ne s'est toujours pas trouvé, malgré cette victoire contre le Celta qui est importante, parce qu'un match à l'extérieur au Celta Vigo, quand tu l'as sur le calendrier, tu notes ça comme un match qui est important. Je trouve que dans la globalité et surtout dans le contenu, on est loin d'un niveau qui est satisfaisant pour le Real Madrid. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ma réaction à propos du match du Real Madrid. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez regardé, je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre dans le calme en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.